Ok, c'est bon. Soyez tous la bienvenue et bienvenue dans ce nouveau webinaire, ce énième webinaire que nous organisons, cette vidéoconférence que nous organisons en élevage biologique. Et la thématique aujourd'hui que nous allons aborder, c'est 50 plantes pour éliminer la mortalité et les maladies diarrhée, maladies respiratoires, tout. Comment est-ce qu'on peut le faire pour notre élevage biologique et comment est-ce que nous allons soigner nos animaux sans antibiotiques. Donc, qui suis-je? Moi, je me nomme de Choumi Fabrice, ingénieur agronome camerounais de nationalité résident en Côte d'Ivoire. Et depuis une dizaine d'années, je vulgarise les techniques de production biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et aussi, à ce jour, j'ai déjà eu à vulgariser les techniques d'agriculture biologique dans 14 des 16 pays francophones de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et tout récemment, j'étais à Kindia et à Koya en Guinée pour une autre session afin de pouvoir transmettre donc cette agriculture biologique. Et puis, fort de cela, j'accompagne donc les différents agriculteurs et éleveurs à pouvoir faire une agriculture de manière différente parce que j'ai une autre perception de l'agriculture. Je pense que l'agriculture et l'élevage doivent finalement permettre à ce que nous soyons autonomes et non dépendantes. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une logique de production d'agriculture conventionnelle qui nous conditionne à pouvoir dépendre beaucoup des différents intrants et autres, et même le système interne ou externe, à pouvoir permettre à ce qu'on puisse réduire véritablement nos différentes marges. C'est pour cela que depuis 10 ans, j'accompagne donc des milliers de producteurs à transformer leur ferme et en 10 ans, nous avons déjà eu des résultats palpables, beaucoup plus en Côte d'Ivoire et des différents pays voisins, où nous avons déjà réussi à faire avoir une réduction massive donc de la mortalité et autonomie totale au niveau de l'alimentation. Et c'est ce pourquoi est-ce que je vais vouloir vous partager. Et puis des traitements 100% biologiques, que ce soit en agriculture, que ce soit en élevage. Et les résultats aussi sont donc visibles. Et puis aujourd'hui, je vais plus venir particulièrement, il ne sera pas question pour nous ici là de parler de théorie, parce que pour ceux qui me suivent déjà depuis très longtemps, vous savez que lorsque je fais dans ces différents webinaires, c'est pour apporter une certaine valeur ajoutée. Mais donc, je ne viens pas ici là pour parler des différentes théories qui ne servent à rien, non. C'est des théories qui sont adaptées donc à nos différentes réalités parce que fort des 10 ans d'expérience terrain de manière pratique et des réussites. Et si je fais donc ce webinaire, c'est beaucoup plus pour m'axer sur le côté élevage biologique. Et ce webinaire vous permet donc de changer d'abord votre perception et avoir les différents angles à la main pour pouvoir réduire donc votre perception. Et à mon actif ici là, j'ai déjà formé plus de 1000 producteurs ou éleveurs à travers donc l'Afrique, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, que ce soit dans les différentes campagnes donc de formation, de sensibilisation à travers plusieurs pays. Et puis aussi permettre à ce que certains puissent créer donc un système autonome en agriculture qui est matière organique, minéraux, micro-organismes qui est la base. Et aussi comme résultat, j'ai pour objectif cette fois-ci de pouvoir stabiliser donc les différentes mortalités à près de 70%. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'en Afrique, près de 80% des élevages, on a des pertes, on a 80% de pertes d'élevage qu'on peut éviter. Mais les éleveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent beaucoup d'argent pour les produits chimiques. Ils subissent beaucoup de mortalité, diarrhée, parasites, maladies respiratoires, et on va le voir aujourd'hui. Et comme toujours, on manque de formation adéquate. Et même lorsqu'on parle des différentes formations actuellement aujourd'hui, ce que vous parlez des différentes formations, vous parlez de prophylaxie. Alors que moi, je vais vous parler de probiotiques, je vais vous parler de ferments, je vais vous parler de micro-organismes. Et je vais vous parler des éléments, des plantes pour pouvoir fabriquer les différents antibiotiques en valorisant les ressources locales. Par contre, l'élevage conventionnel qui est fait, ça vous donne donc la, la certitude que vous devez absolument dépendre d'eux. Et puis, ils pensent que donc il n'y a pas de solution et pourtant la solution se trouve dans votre environnement. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Donc, ce webinaire aujourd'hui, c'est vital pour vous, c'est vital aussi pour l'Afrique parce que plusieurs de nos éleveurs souffrent. Je vais vous prendre un cas d'espèce. La dernière fois, je pense que Maneli sûrement d'être dans le groupe WhatsApp où j'étais en Kinshasa où elle fait l'élevage des porcs.
Et je me suis rendu compte que dans son élevage, elle dépendait beaucoup en tous les différents éléments, alimentation, antibiotiques, il fallait. Et pourtant, à Kinshasa, puisqu'elle était dans non loin de Kinshasa où elle faisait, il y avait beaucoup de ressources qui étaient disponibles dans ces différentes fermes qu'elle pouvait intégrer. Et mon objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut pouvoir utiliser ça, surtout les différentes plantes qu'on peut utiliser pour ne pas avoir de différentes mortalités ou bien les problèmes, les différentes maladies. Et aussi éviter donc certaines imprévus. La dernière fois aussi, j'étais à Koya, à Kindia, j'ai encore vu cette même dépendance-là des différentes personnes qui ne se lancent pas parce qu'ils ne savent même pas comment est-ce qu'ils vont faire cela. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas de votre faute et je vous le dis toujours. Pourquoi? Parce que ceux qui sont même censés à pouvoir vous faire connaître cela, malheureusement, ce n'est pas leur objectif. Parce que l'objectif, c'est de vous faire dépendre de tout ce qu'il y avait. Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut dans votre environnement et vous allez voir durant ce webinaire. Ce qui fait donc là, c'est que la vérité et la chance, c'est que l'Afrique est une pharmacie vivante. Donc, que ce soit les feuilles de goyave, papaye, titonia, moringa, on va voir tout cela. Et que nous avons donc 50 plantes qui est une pharmacie complète. Permet à ce qu'on puisse avoir une immunité et une prévention complète, pouvoir réduire donc les différentes maladies. Parce que je sais quelle est la souffrance des différents éleveurs pour dépendre beaucoup plus des médicaments chimiques. Combien de fois les éleveurs souffrent. Et puis aujourd'hui, à travers ce webinaire, il est question pour moi de vous montrer que oui, on peut soigner donc avec nos plantes locales. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'acheter des produits chimiques chaque semaine, pas besoin de courir derrière des solutions miracles. Pourquoi? Parce que ce que vous avez besoin aujourd'hui dans vos champs, c'est disponible dans vos champs, dans vos forêts, dans vos jardins. Et nous avons donc en Afrique une pharmacopée qui est la plus riche du monde. Et ce soir, je vais vous montrer comment est-ce que ces plantes-là peuvent vous permettre plusieurs choses. Parce qu'il est important que vous puissiez comprendre que nous ne pouvons pas. L'une des choses que nous devons savoir, c'est changer notre manière de voir, notre perception de l'élevage, comment est-ce que nous devons donc être programmés et pouvoir savoir que nous avons toutes les différentes armes à travers ces plantes. Pourquoi? Pour réduire la mortalité, pour renforcer le système immunitaire. J'insiste beaucoup sur ça, renforcer le système immunitaire, pour soigner naturellement et pour stabiliser donc vos élevages à moins de 30 jours, parce que ce serait l'objectif. Donc, face à cela, il faudrait donc qu'on puisse entrer en vif dans le sujet pour pouvoir vous montrer 6 des erreurs mortelles que vous faites pour pouvoir permettre à ce que vous devez donc éviter des éléments qui permettent donc de pouvoir causer donc la mortalité chez vos animaux. Donc les 6 causes qui créent donc la mortalité à travers donc vos animaux. Mais avant de faire cela, je vais d'abord mettre une première vidéo. Vous allez regarder la vidéo et après ça, on va maintenant revenir pour pouvoir échanger par rapport à ça. Donc, est-ce que vous me recevez jusqu'ici? Est-ce qu'on recevait la présentation que j'étais en train de faire? D'accord. Ok, ça veut donc dire que les uns et les autres m'écoutaient lorsque je faisais donc les différentes présentations. Monsieur Alidor, c'est bon. D'accord, oui, oui, oui. D'accord, donc voilà, j'ai donc oui, monsieur Ousmane Djimel. Oui, 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 d'accord, ok. Je vais donc mettre la première vidéo, vous allez regarder et après on va revenir pour pouvoir commenter cela et continuer donc la présentation. Le bétail joue un rôle important dans les économies rurales partout dans le monde. Mais lorsque le bétail contracte des maladies, les agriculteurs peuvent perdre beaucoup d'argent. Les animaux peuvent produire moins de viande, de laine ou de lait.
Dans le pire des cas, ils peuvent même mourir. Le piétin est une maladie fréquente qui affecte les sabots des bovins, des moutons ou des chèvres et les fait boiter. À mesure que la maladie progresse, les animaux peuvent ne plus être capables de marcher. Ils ne peuvent pas facilement paître et perdent progressivement l'appétit et du poids. Certains développent une légère fièvre. Ceux en lactation produisent moins de lait. Pendant la saison des pluies, quand les animaux sont mouillés, leurs sabots peuvent gonfler. Une blessure au sabot peut ne pas bien guérir et comme nous ne pouvons pas nous permettre le coût d'un vétérinaire, nous sommes obligés de vendre l'animal à bas prix. Dans cette vidéo, nous allons apprendre auprès d'agriculteurs de Maharashtra en Inde comment diagnostiquer, prévenir et traiter le piétin avec des médicaments à base de plantes. Le piétin est causé par des bactéries qui pénètrent dans les tissus mous des sabots par les plaies et les coupures dans la peau, qui peuvent avoir été causées par des épines ou de petites pierres. Le temps humide contribue à la propagation de la maladie. Et les moutons commencent à boiter parce qu'ils ont tendance à rester dans l'eau quand il pleut, ce qui fait gonfler leurs sabots. Pour résoudre ce problème, nous préparons une solution en ajoutant un peu de sel à de l'eau et en la chauffant. Nous utilisons cette solution pour laver les sabots des moutons pendant 2 à 3 jours consécutifs jusqu'à ce que le problème disparaisse. La prévention est essentielle pour lutter contre le piétin. Le piétin étant causé par de mauvais germes, gardez l'abri des animaux propres en tout temps. Ne laissez pas les animaux debout dans les excréments et l'urine pendant de longues périodes. Enlevez souvent les aliments renversés et les excréments. Gardez les animaux dans des endroits secs. Ne pas les attacher dans des endroits boueux et humides. Soyez particulièrement prudent lorsque vous achetez de nouveaux animaux et assurez-vous que leurs sabots ne sont pas affectés. बाजारात शेळ्या मेंढ्या आम्हाला खरेदी करायच्या असतील तर आम्ही बाजारात सुरुवातीला गेल्यानंतर आम्हाला जे पसंत पडतं. Quand nous achetons des chèvres ou des moutons au marché, nous inspectons l'animal pour nous assurer qu'il est de bonne taille et que ses sabots sont sains. Nous promenons l'animal et le surveillons de près. जरा 5-10 पाऊंड असं मोहरात चालवून वडून बघायची. आपल्याला ती पसंत झाल्यानंतर आपण त्याची खरेदीप्रमाणे किंमत करून ते आपण घेऊन येतो. Par mesure de précaution générale, séparez les animaux nouvellement achetés du reste du troupeau pendant quelques jours. Observez-les attentivement pour voir s'ils ne boitent pas et ne présentent pas d'autres signes de maladie. घेऊन आल्यानंतर 4-5 दिवस आम्ही शेडमध्ये ठेवतो. ते आमच्या जुन्या कळपात काय सोडत नाही. कळपात सोडायचं. Après avoir acheté un mouton ou une chèvre, nous le mettons en quarantaine dans un enclos séparé pendant 4 à 5 jours. C'est dans le but de détecter tout signe de maladie ou de boiterie et d'empêcher la maladie de se propager à d'autres animaux. त्याच्यामुळे परत त्या बकऱ्यांना काही आजार लागू नयेत यासाठी ती 4-5 दिवस शेडमध्ये ठेवतो. Les endroits où les animaux paissent et se reposent doivent être exempts d'objets durs tels que les pierres, les briques, les machines ou tout ce qui pourrait blesser ou couper les tissus mous du pied. S'il y a des pierres ou des objets tranchants sur le sol, cela peut causer des blessures au pied de l'animal. Les excréments peuvent pénétrer dans la plaie et causer une infection. Lorsque les animaux se promènent dans le champ, leurs pieds peuvent être mouillés. La partie centrale de leur sabot est molle et peut gonfler, ce qui les empêche de marcher facilement. C'est pourquoi nous nettoyons l'abri des animaux tous les jours.
Si vous remarquez des symptômes du piétin chez vos animaux, vous pouvez utiliser des ingrédients disponibles localement pour les traiter. Avant d'appliquer un médicament à base de plantes préparées à la maison, nettoyez les sabots affectés avec beaucoup d'eau propre. Le curcuma est un antiseptique naturel pour traiter les blessures et les plaies. Préparez une pâte en mélangeant quelques cuillères à soupe de poudre de curcuma à de l'huile de noix de coco. Appliquez cette pâte sur les sabots infectés. Vous pouvez également fabriquer un médicament à partir de plantes facilement accessibles. Les feuilles de Nîmes et de pomme cannelle ont des propriétés antiseptiques et cicatrisantes. L'écorce d'arbres comme le goyavier et le jacquier peut également aider. Faites sécher de petits morceaux d'écorce à l'ombre jusqu'à ce qu'ils deviennent friables et faciles à moudre. Broyez l'écorce en poudre. Prenez 3 poignées de feuilles de Nîmes ou de pomme cannelle et mettez-les dans un récipient. Ajoutez 3 poignées de poudre d'écorce sèche de goyavier ou de jacquier. L'ajout de 1 à 2 cuillères à soupe de sel aide à réduire l'inflammation et la douleur. Faites bouillir ces ingrédients avec un peu d'eau pour faire une pâte. Après avoir refroidi la pâte, appliquez-la sur le sabot affecté 3 fois par jour pendant 7 jours. Préparez de la pâte fraîche 1 fois par jour. Ainsi, les ingrédients sont frais et seront plus efficaces. Si vous avez un réfrigérateur, vous pouvez y conserver la pâte jusqu'à 2 jours. लंगडी मेंढर जर झाली तर साधारण कसं की लंगड्या मेंढराला जर झाडपाल्याची किंवा जंगली औषधं मेंढराला Lorsque nos moutons commencent à boiter, nous appliquons des médicaments à base de plantes, car ils n'ont pas d'effet secondaire. Pour guérir les blessures sur les pieds des moutons, nous écrasons des feuilles de Nîmes et de l'écorce de goyavier et appliquons le mélange. Nous n'avons besoin d'aller nulle part, car nous trouvons ces ingrédients dans notre forêt voisine. Consulter un médecin vétérinaire est aussi inutile. Si nous donnons des médicaments vétérinaires à des brebis gestantes, cela peut nuire au fœtus. En utilisant des remèdes à base de plantes faits maison, nos animaux ne souffrent pas. कमी टायमाला बरी होते. Une autre option consiste à prendre 1 cuillère à soupe d'huile de teck, d'huile de Nîmes ou d'huile de pongamia et à la mélanger à 1 cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Appliquez ceci sur la partie infectée des sabots 1 fois par jour. Si l'animal ne va pas mieux au bout de 7 jours, contactez votre vétérinaire. Récapitulons ce que nous avons appris. Le piétin est causé par des bactéries qui infectent les sabots, ce qui fait boiter les animaux. Il se produit principalement pendant la saison des pluies. La prévention est le meilleur remède. Débarrassez les abris des aliments renversés et des excréments. N'attachez les animaux que dans des endroits secs. Avant d'acheter de nouveaux animaux, vérifiez leurs sabots pour détecter tout signe de maladie. Séparez les animaux nouvellement achetés du reste des animaux pendant quelques jours.
Si votre animal a le pied éteint, nettoyez les sabots affectés avec beaucoup d'eau propre. Utilisez de la poudre de curcuma et de l'huile de noix de coco pour traiter les sabots infectés. Ou préparez une pâte à partir d'écorces séchées et de feuilles d'arbres spécifiques et appliquez-la sur le sabot affecté. Vous pouvez également utiliser un mélange d'huile de teck et d'huile de noix de coco. Si l'animal ne va pas mieux au bout de 7 jours, contactez votre vétérinaire. Un bétail en bonne santé vous donnera de la nourriture saine et rapportera un meilleur prix sur le marché. Ah bon? Dites-moi, dites-moi, est-ce que les uns et les autres ont pu voir la vidéo que j'ai eu à partager? Est-ce que vous avez pu voir la vidéo que j'ai pu à partager? Écrivez donc un message en commentaire parce que je suis en train de lire les commentaires. Certains disent qu'ils ne voyaient pas d'image. Est-ce que vous avez eu à voir, ok, vous avez pu voir la vidéo et le truc que j'ai eu à partager? Oui, monsieur Aubin, oui, confirme que oui, c'est bon. D'accord, monsieur Jean Mousseni. Ok, d'accord, c'est bon, monsieur Jonas. Ok, super. Ok, donc, avant donc de continuer, il était question pour moi de vous montrer quelles sont les 6 causes de mortalité chez les différentes, chez les animaux. Qu'est-ce qui cause donc la mortalité? On en a donc recensé donc 6. Et avant donc de parler de ces solutions, de parler des plantes, il faut qu'on puisse comprendre un certain nombre de réalités. Et, et on puisse savoir qu'il y a toujours, il y en a toujours, il n'y a pas jusqu'à 20 causes de mortalité, mais il y en a 6 dont je vais vous expliquer. Et dans tous les pays que je suis passé, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, au Togo, en Guinée, Niger, Mauritanie, RDC et autres, Tchad, on voit toujours ceci. 1. La diarrhée. Et comme vous pouvez le voir là, la diarrhée qui déshydrate et tue rapidement. Donc, les 6 causes qui peuvent donc causer les maladies chez les animaux. On a en premier lieu la diarrhée. On va d'abord voir les causes. 2, on a les maladies respiratoires, comme le coryza ou les infections virales. Donc, on a donc ces différentes maladies respiratoires qui attaquent donc aussi vos animaux. Et puis, on a aussi les parasites internes et externes, donc les vers, les poux, les tiques qui peuvent aussi attaquer vos différents animaux. Et ceux-là aussi sont donc les causes, ce qui peuvent causer donc la mortalité chez vos animaux. Et ce n'est pas tout. On a aussi une alimentation déséquilibrée. Donc, soit parfois on donne trop de maïs, pas assez de protéines, pas assez de minéraux, ça peut causer donc la mort pour vos différents trucs. Et dans nos précédents webinaires, ou peut-être des webinaires à venir, on va revenir sur le cas de l'alimentation, mais aujourd'hui, c'est la question de voir donc comment soigner avec des plantes. Le 5e élément peut être le stress, donc soit trop de chaleur, soit trop de bruit, soit le transport, le stress dû au transport, soit une surpopulation. Donc, il y a trop d'animaux à un seul endroit, ça peut permettre à ce qu'on puisse avoir donc ces mortalités. Et puis, le 6e, c'est souvent l'hygiène insuffisante. Soit on apporte de l'eau sale qui peuvent créer donc des différentes mortalités, soit la litière est humide, c'est-à-dire où les animaux marchent, soit on a une ventilation pas assez forte.
Donc, ce qui fait, c'est que voilà ces différents éléments. Et l'autre chose, c'est que si vous n'avez pas maîtrisé ces 6 points-là, aucun produit, aucune plante, aucun antibiotique ne pourra sauver votre ferme. Donc, et je reprends donc les différents 6 éléments qui permettent les 6 causes. La diarrhée, qui va directement la déshydrater, les maladies respiratoires, les parasites internes et externes, une alimentation déséquilibrée. On a donc un stress et puis une hygiène insuffisante. Donc, voilà les 6 éléments que, si c'est que vous ne maîtrisez, vous n'essayez pas de faire des efforts pour pouvoir éviter cela. Même les plantes que je vais vous remettre là ne vont pas suffire pour pouvoir permettre à ce que vous puissiez donc réussir votre type d'élevage. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi quelque chose encore de plus grave. En plus de ces éléments-là, que ce soit donc les diarrhées, la mauvaise hygiène, la chaleur et tout, il y a encore un autre élément qui est encore même plus grave que cela. Et c'est pourquoi, et cet élément-là sont donc les produits chimiques. Pourquoi les produits chimiques aggravent souvent la situation? Voici une vérité que personne ne va jamais dire aux éleveurs et vous devez donc le savoir aujourd'hui. Les produits chimiques aggravent souvent la mortalité. Et pourquoi est-ce que les produits chimiques, parce qu'on va se poser la question, pourquoi est-ce que les produits chimiques, eux, ils aggravent donc la mortalité? Je vais vous expliquer. Un, lorsque vous utilisez les produits chimiques, ça va détruire la flore intestinale, qui est la première barrière immunitaire. Donc, ça va détruire même l'élément qui doit permettre à ce que la plante puisse, l'animal puisse se défendre contre les différentes maladies qui peuvent arriver. Donc, en utilisant les produits chimiques, ça va donc détruire ces plantes intestinales. Deux, ça va affaiblir le foie et les reins des animaux. Donc, lorsque ça va affaiblir donc le foie et le rein des animaux, ça va nous la rendre vulnérable. L'autre chose, c'est quoi? C'est que ils vont donc se créer une certaine résistance. Plus vous en donnez, moins ça va fonctionner. À un moment, vous allez voir, il y a certains éleveurs qui vont dire non, avant de donner tel antibiotique, ça marche, maintenant je ne donne pas. Pourquoi? Parce que le foie et le rein ont été détruits. Et ils masquent ces symptômes, mais ne règlent pas la cause. Donc, ils n'attaquent pas la cause des diarrhées, des parasites, des chaleurs, de la mauvaise hygiène qui peuvent attaquer les maladies. Mais, et surtout, ils empêchent donc que vous puissiez avoir une immunité naturelle de se développer. Et qu'est-ce qui se passe donc? Quand tu as fait ça, les animaux deviennent dépendants de ces différents produits chimiques que donc vous devez acheter. Le moins de stress peut les tuer. Les éleveurs dépensent encore et encore et encore beaucoup d'argent. Et pourtant, avec nos plantes locales africaines, on peut remplacer 70% de ces traitements chimiques gratuitement. J'ai mis une vidéo tout à l'heure que vous avez vu que les différents éléments qu'ils ont utilisés là-bas sont donc des plantes qui sont disponibles gratuitement chez eux, sans danger et avec plus d'efficacité. Donc, et ici, il serait donc question de savoir que dans tout cela, on a donc notre agriculture qui peut permettre à ce qu'on puisse véritablement être indépendant. Mais il y a encore quelque chose d'encore de plus important que je vais vous dire, c'est que les éleveurs ignorent, c'est la puissance des plantes africaines que nous avons et aussi l'importance du diagnostic. Dans la première vidéo que vous avez vu ce qu'on appelle donc une maladie de piétinement qui est causée au niveau des sabots, donc des chèvres, des moutons. Il fallait d'abord diagnostiquer ce que c'est. Et une fois qu'on a fait ça, c'est avec ça qu'ils ont maintenant proposé plusieurs solutions. Donc, vous avez vu les solutions à base de curcuma, des solutions à base de Nîmes, de l'huile de Nîmes, des feuilles de Nîmes et d'autres éléments comme vous avez vu dans dans la vidéo de présentation. Et puis maintenant, l'erreur que la plupart des éleveurs font, c'est de croire qu'une plante est égale à un traitement miracle. C'est une erreur très grave. Non. La puissance des plantes africaines dépend de deux choses. Ça, il faut pouvoir savoir. Donc, la première des choses, c'est quoi? C'est le diagnostic. Il faut reconnaître donc les symptômes. Une diarrhée rouge n'est pas une diarrhée blanche. Quand on a une diarrhée rouge, c'est différent de la diarrhée blanche. 1. Une respiration bouche ouverte n'est pas la toux. Donc, vous voyez que si on a une respiration à bouche ouverte, c'est différent de la toux. Un animal stressé n'est pas un animal malade.
S'il y a un stress, ça ne veut pas dire qu'il est malade. Le stress peut être soit trop de température, on ouvre l'aération, soit la litière est trop humide. Il faudra donc verser donc du copeaux pour pouvoir permettre à ce que ça puisse absorber cette humidité-là. Soit par exemple, elle a subi un transport, on vient de transporter les poussins d'un point à un autre. Donc, il faudra donner un anti-stress qui n'est pas une maladie. Maintenant, ce qu'il faudra éviter, c'est que il faut savoir pouvoir diagnostiquer cela et on ne tire donc pas au hasard. L'autre chose, c'est quoi? C'est le choix de la bonne plante. Parce qu'en Afrique, nous avons des plantes, par exemple, qui permettent de lutter contre la diarrhée. Nous avons des plantes qui permettent de lutter contre les plantes pour la respiration, les plantes contre les parasites, les plantes pour renforcer le système immunitaire et des plantes pour l'antistress. Et maintenant, l'autre chose, c'est pouvoir savoir diagnostiquer d'abord, parce que lorsqu'on diagnostique, on va pouvoir savoir que, OK, si c'est la diarrhée, on va utiliser ceci contre la diarrhée. Si c'est une maladie respiratoire, on va utiliser ceci. Si c'est un parasite interne ou externe, on va utiliser. Si c'est que cette plante, ça permet de renforcer le système immunitaire ou bien gérer le stress, on saura donc comment combiner. Donc, on ne fait pas les choses au hasard. Et maintenant, ce que beaucoup d'éleveurs ignorent, c'est que ces plantes sont gratuites, rapides, puissantes, sans effet secondaire, surtout sans effet secondaire. Donc, elles sont donc les pharmacies naturelles de l'Afrique. Donc, maintenant que vous avez compris les réalités que nous avons encore, on va donc entrer dans le vif du sujet et c'est ce que vous attendez depuis plus les 50 plantes médicinales qu'on peut utiliser donc en Afrique pour pouvoir lutter contre la maladie respiratoire, les parasites, les systèmes immunitaires et autres. Mais avant de continuer, je vais juste m'assurer, est-ce que les uns et les autres, ceux qui sont connectés là, vous me recevez? Est-ce que vous recevez exactement les différentes présentations que je suis en train de faire? Euh, Est-ce que vous me recevez bien? Je veux juste me rassurer que vous me recevez évidemment, si c'est le cas. Et oui, Monsieur Lidon me dit qu'il a bien suivi, il a pris note, c'est une bonne chose. Ok, d'accord. Monsieur Lidon confirme qu'il me suit très bien, c'est bon. D'autres personnes, ok, parce que je veux pas juste me permettre de pouvoir. Ok, d'accord. Donc, j'ai donc confirmation auprès de Monsieur Ousmane qui me dit qu'il me reçoit 5 sur 5. C'est très bien. Donc, on va continuer. Ok, d'accord. Ici, maintenant, comme je l'ai dit, une fois que on est arrivé ici là, on va donc vous faire parler donc des 50 plantes médicinales africaines, donc une pharmacie naturelle et ceux donc qui sont classés pour lutter contre la diarrhée, ceux des maladies respiratoires, ceux des antiparasites, ceux qui permettent de pouvoir renforcer le système immunitaire et que l'antistress ou la croissance autre. Donc, avant qu'on ne veut donc entrer dans cette recette, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que l'Afrique possède la plus grande pharmacie naturelle du monde. Mais sauf que le problème, c'est que nous sommes extrêmement ignorants de ces réalités, qu'on est beaucoup plus obligé de vouloir dépendre de ce que les autres font. Que ce soit dans nos champs, dans nos villages, dans nos forêts, nous avons une pharmacie capable d'arrêter la diarrhée en 12 heures, de dégager les voies respiratoires, d'éliminer donc les parasites internes qui peuvent déranger, de renforcer le système immunitaire, de réduire même le stress et de relancer la croissance lorsqu'il y a euh, souci. Mais le problème, c'est que, et ce qu'il y a, c'est que ces plantes-là sont même gratuites, mais souvent inconnues ou sous-utilisées. Et voici la vérité que vous allez voir. Ce que les antibiotiques font en 3 jours, certaines plantes africaines le font en juste 24 heures. Et sans détruire la flore intestinale, comme je vous ai dit là, sans affaiblir le foie, sans créer de résistance, et le coût est à presque 1 franc ou 0 franc pour ne dire que cela, parce on prélève ces différents éléments. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que vous voyez les plantes comme celles qu'elles sont, les médicaments naturels de l'Afrique.
et puis certains différents éléments qui vont permettre. Je vais donc, avant de continuer, parce que je veux que vous entrez véritablement dans le bain du sujet, je vais mettre une deuxième vidéo qui va essayer de pouvoir permettre à ce que vous puissiez comprendre qu'effectivement, c'est beaucoup important d'utiliser donc les plantes pour pouvoir lutter contre ces éléments. Je vais donc mettre cette vidéo et vous allez voir. Et après, on va revenir. Si c'est que vous m'écoutez, écrivez juste un oui avant que je ne lance, je continue avec la vidéo. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Ok, je vais lancer la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux et autres là, j'ai besoin de votre attention parce que la vidéo, le webinaire est enregistré, préenregistré. J'ai besoin de votre attention parce qu'après ça, on aura une séance de questions-réponses et c'est à ce moment-là que vous pouvez poser les réponses. L'avantage que vous avez, vous qui sont en train de suivre le webinaire, c'est que vous allez poser donc ces différentes questions. Pour les différents faits et autres là, prendre des différentes notes, ne vous dérangez pas. Vous aurez le replay et vous aurez donc le webinaire. Vous aurez la présentation qui a été faite au niveau du YouTube. Donc, j'ai besoin seulement de votre attention pour que vous puissiez comprendre d'où est-ce que ce qu'on est en train de faire. Donc, restez juste attentif et regardez tout ce que je vous présente. S'il vous plaît, je veux juste me rassurer. Est-ce que je viens de mettre une vidéo là? Est-ce que vous étiez en train de voir la vidéo? J'ai mis en pause. Si c'est le cas, mettez un oui et puis là, je vais continuer pour que je ne lance pas la vidéo et je me rends compte qu'on ne voyait pas. Bon, il y a des non, il y a des oui. Je remets encore la vidéo. Je viens d'afficher juste l'écran de la vidéo. Est-ce que vous voyez l'écran où je présente la vidéo? Je vais juste lire. Si c'est le cas, je vais mettre. Voici l'écran de la vidéo que je viens de mettre. Si vous voyez l'écran de la vidéo que j'ai à mettre, je vais déplacer. Voilà. Est-ce que vous voyez? J'ai de oui, oui, ok, d'accord. Donc, je vais continuer. Un grand nombre de personnes élèvent des moutons, des chèvres et d'autres animaux pour leur viande et leur lait, et pour avoir quelque chose à vendre en cas de besoin. Cependant, pour tirer le meilleur profit des animaux de ferme, ceux-ci doivent être en bonne santé. Élever un bétail sain est une tâche difficile parce que les animaux tombent malades facilement. La diarrhée est l'une des maladies les plus courantes et peut même tuer les animaux. Beaucoup de gens dépensent d'importantes sommes d'argent en médicaments pour soigner leurs animaux. Les antibiotiques pourraient aider à guérir certaines maladies, mais ils ne seront pas efficaces s'ils sont utilisés trop souvent. Les antibiotiques peuvent se retrouver également dans la viande et le lait, ce qui peut être nocif pour la santé humaine. La diarrhée peut avoir diverses causes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment prévenir chez les animaux la diarrhée causée par la consommation d'eau contaminée ou l'excès de fourrage vert. Nous allons également apprendre comment traiter les animaux malades avec des médicaments à base de plantes. Ces médicaments sont faits à base de plantes que vous pouvez trouver dans votre village. Ce sont donc des médicaments sans danger, peu coûteux et faciles à utiliser. Vous savez que vos animaux ont la diarrhée lorsqu'ils défèquent plus souvent que d'habitude et que les fesses sont liquides. L'animal atteint de diarrhée a la peau sèche et cesse de ruminer. Ses yeux sont ternes et enfoncés et il se déplace moins ou plus lentement. Écoutons un propriétaire de bétail de Maharashtra en Inde qui nous parle des causes de la diarrhée chez les animaux.
La diarrhée est plus fréquente en saison des pluies. Comme nos animaux broutent beaucoup de fourrage vert et boivent de l'eau sale, alors ils tombent malades. Pour que vos animaux soient en bonne santé, vous devez les garder propres, leur donner des aliments nutritifs et ajouter de la nourriture sèche pendant la saison des pluies. Je garde mes animaux et leur abri propre en tout temps. J'enlève fréquemment la nourriture versée et le fumier parce que les germes qui causent la diarrhée peuvent vivre dans la saleté. Lorsqu'un animal tombe malade, séparez-le des autres afin que la diarrhée ne se propage pas à ceux qui sont en bonne santé. Lavez toujours vos mains avec du savon après avoir manipulé un animal malade. Quand un animal a la diarrhée, je l'alimente des feuilles d'arbres, comme les feuilles d'acacia, de jujubé, de feuilles de nîmes et du fourrage sec, s'il y en a. Lorsque les animaux ont la diarrhée, ils perdent beaucoup d'eau et de minéraux. Vous devez donc donner à l'animal malade beaucoup d'eau. Vous pouvez ajouter 2 cuillerées à soupe de sucre et 1 cuillerée à soupe de sel dans une demi-bassine d'eau pour remplacer les minéraux que l'animal a perdus. Si vous avez du lait battu, c'est aussi un excellent aliment pour l'animal. Nous broyons les feuilles fraîches de sésame et donnons le jus à l'animal. Nous trempons aussi la pulpe du fruit du tamarinier pendant une demi-heure et donnons le jus à l'animal. Les feuilles de Nîmes et de Vitex Negundo sont efficaces au stade initial de la diarrhée. Ne pas cueillir plus de feuilles qu'il ne vous en faut afin que vous et les autres puissiez en cueillir à tout moment. Que vous utilisez des feuilles fraîches ou séchées, vous devez d'abord les nettoyer pour enlever la terre et la poussière. Lavez délicatement dans de l'eau propre afin qu'elles ne soient pas endommagées. Les plantes séchées peuvent être utilisées plus tard, mais le séchage à haute température ou directement au soleil peut affecter certaines propriétés médicinales des plantes. Étalez en fines couches le matériel végétal sur de vieilles feuilles de journaux, un tapis ou un grillage à poules. Gardez les plantes à l'ombre jusqu'à ce qu'elles soient entièrement séchées. Broyez le matériel végétal séché et mélangez une quantité égale de poudre de feuilles de Nîmes à la poudre de feuilles de Vitex Negundo. Conservez la poudre dans un récipient hermétique pour la protéger contre les moisissures. Cette poudre peut être utilisée pendant plus d'1 an. Mélangez une demi-tasse de poudre de feuilles à 2 à 3 tasses d'eau. Cette quantité est suffisante pour soigner un mouton. Pour un animal plus grand, vous pouvez utiliser plus de poudre. Mais pour une petite brebis ou un agneau, une cuillerée à table de mélange de poudre à 1 tasse d'eau est suffisante. À l'aide d'une bouteille, donnez ce médicament à l'animal malade 2 fois par jour pendant 2 ou 3 jours. En préparant des médicaments à base de plantes pour traiter la diarrhée, je ne dépense plus de l'argent pour les médicaments et pour le vétérinaire. Ces médicaments aident à garder les animaux en bonne santé.
Vous pouvez utiliser une quantité égale de feuilles fraîches de Nîmes et de vitesse Negundo pour préparer immédiatement un médicament. Après avoir lavé les feuilles, broyez-les pour obtenir une tasse de pâte et mélangez à une tasse d'eau ou de lait battu. Si vous n'avez pas de feuilles de Nîmes et de Vitex Negundo, vous pouvez broyer des feuilles fraîches de goyave. Préparez une tasse de pâte et mélangez à une tasse d'eau ou de lait battu. Si l'état de santé de l'animal ne s'améliore pas au bout de quelques jours, contactez votre vétérinaire. Vaccinez vos animaux pour les garder en bonne santé afin qu'ils puissent mieux résister à la diarrhée. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette vidéo. Les médicaments à base de plantes sont moins coûteux, efficaces sans danger et faciles à utiliser. Vous pouvez prévenir la diarrhée en gardant vos animaux propres et en séparant les animaux malades de ceux qui sont en bonne santé. Donnez des aliments nutritifs à vos animaux et ajoutez de la nourriture sèche pendant la saison des pluies. Lavez les feuilles et autres matériels végétal avant de les utiliser pour préparer les médicaments. Vous pouvez préparer un médicament à base de feuilles fraîches ou séchées de Nîmes et de Vitex Negundo. Mélangez la pâte ou la poudre de feuilles à de l'eau ou du bas beurre pour traiter la diarrhée de votre animal. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de goyave. Amenez votre animal chez un vétérinaire si son état de santé ne s'améliore pas au bout de quelques jours. Votre santé dépend de celle de votre bétail. Alors, gardez vos animaux en bonne santé en les soignant avec des médicaments à base de plantes préparées à la maison. Ok. D'accord, je vais continuer alors la présentation pour qu'on attaque directement les. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous avez vu quel type de plantes ils ont utilisé pour lutter contre les maladies, contre la diarrhée sur les différentes cultures. Donc, ce que vous devez savoir ici, là, c'est qu'on a regroupé donc ces différentes plantes médicinales en 5 grandes familles. Donc, nous allons organiser donc en 5 grandes familles pour que vous sachiez exactement quoi utiliser selon les problèmes de votre ferme. Ceux qui sont pour lutter contre la diarrhée sont des plantes donc, qui arrêtent la diarrhée, réhydratent et stabilisent dans l'intestin, parmi lesquels on parle donc des feuilles de goyave, les feuilles d'avocatier, les feuilles de manguier. Par exemple, donc, les feuilles d'avocatier et de goyave ont un effet en 12 heures de temps directement pour pouvoir stopper la diarrhée. Pour ce qui est donc la deuxième grande famille, c'est celle des maladies respiratoires. Elle ouvre donc les voies respiratoires, ce qui réduit donc le mucus et calme les infections. Parmi ceux-là, dans ces catégories, on peut avoir les feuilles d'eucalyptus, de citronnelle et de gingembre. Donc, exemple, eucalyptus plus citronnelle, c'est donc un anti-CRD naturel donc contre les maladies respiratoires. Donc, si on utilise dans les feuilles d'eucalyptus et de citronnelle, c'est un très bon anti-respiratoire. Maintenant, pour lutter contre les parasites internes et externes, elle élimine les vers et les parasites sur l'animal. Par exemple, les feuilles de papayer ou les graines. Les feuilles plus les graines, c'est un très bon déparasitant interne externe. Les feuilles de Nîmes, les feuilles de titonia. Par exemple, papaye plus Nîmes, c'est un très bon vermifuge puissant. La quatrième catégorie, donc, c'est ce qui permet donc de renforcer le système immunitaire et favoriser la croissance. Donc, cela renforce le sang, la flore et la croissance
et c'est une forme de résistance naturelle pour vos différents animaux. Et parmi ceux-là, on a par exemple les feuilles de moringa, d'aloe vera et de gingembre. Donc, moringa et gingembre, ça stimule donc le système immunitaire. Et en cinquième, élément anti-stress et ce qui permet de régulariser donc les différents trucs. Donc, elle calme l'animal, réduit le stress, la chaleur et ça améliore beaucoup plus la ponte pour ceux qui font l'élevage des poules pondeuses. Parmi ceux-là, donc, on a la citronnelle, le bananier, les feuilles et la peau, le titonia, qui est aussi un très bon anti-stress. Donc, vous voyez que je viens de vous montrer là euh, 5 grandes catégories. Ceux pour lutter contre la diarrhée, ceux pour lutter contre les maladies respiratoires, ceux qui sont donc anti-stress, anti-parasites et ceux qui permettent donc alors de pouvoir renforcer donc le système immunitaire des différents trucs. Donc, on applique et on n'utilise pas ces éléments au hasard. On ne les applique pas au hasard. Maintenant, la question, par exemple, que tout le monde se pose, pourquoi est-ce que ces plantes fonctionnent aussi bien que les antibiotiques? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, c'est que ces plantes remplacent donc les antibiotiques. Et maintenant, pourquoi alors est-ce que euh, ces plantes remplacent bien les différents antibiotiques? La première des choses que vous devez savoir par rapport aux caractéristiques de ces plantes, c'est quoi? C'est que ces plantes agissent sur la cause, pas seulement sur les symptômes. Donc, qu'est-ce qui cause? Rappelez-vous, lorsque j'ai commencé ici, là, je vous ai montré les causes. Qu'est-ce qui cause les différentes maladies? Parce que c'est les causes qu'on agit sur ça, pas les symptômes. La deuxième des choses, c'est que ces plantes réparent l'intestin. Donc, l'animal guérit vraiment. Ça, c'est ce que l'une des choses que vous devez savoir par l'une des raisons pour laquelle ces plantes-là remplacent les différents antibiotiques. Et l'autre chose, c'est que ces plantes renforcent le système immunitaire au lieu de la détruire. Donc, et parmi les éléments qui permettent de renforcer le système immunitaire, il faut savoir que ces plantes contiennent quoi? Ça contient du polyphénol, ça contient des flavonoïdes, du tanin, des minéraux, des enzymes et tous ces corps et tout ce dont le corps a besoin pour se défendre naturellement. Polyphénol, flavonoïdes, tanins, minéraux et enzymes. Donc, raison pour laquelle il faudrait ça. Et ces plantes permettent de faire encore quoi? Restaurer la flore intestinale, contrairement aux antibiotiques qui la détruisent. Donc, les plantes relancent la digestion et stabilisent donc les bons microbes qui se trouvent à l'intérieur du système digestif de vos différents animaux. Donc, l'autre élément que vous devez savoir et l'autre avantage, c'est que ces plantes sont gratuites, accessibles et sans effet secondaire. Et il n'y a pas une dépendance, pas de résistance, pas d'intoxication. Et la question que vous allez poser, pourquoi alors continuer à dépenser alors que la solution se pousse devant votre maison? Maintenant que je vous ai montré donc ces différents éléments, ces différents trucs, on va donc passer à certains donc des raisons pour laquelle, pourquoi est-ce que ces 5 recettes que je vais vous montrer sont essentielles. J'ai dit qu'il y a plus de 50 plantes. Et ici, là, je vais donc vous montrer donc pourquoi est-ce que les 5 recettes sont essentielles. Ces 5 recettes pour les 5 catégories, parce que c'est 5 recettes différentes qui attaquent donc les différentes causes. Maintenant que vous connaissez donc les différentes plantes africaines, je vais donc vous donner 5 recettes simples parmi les 50 que vous pouvez utiliser immédiatement dès demain. Et ces recettes ont 3 caractéristiques. Un, elles sont gratuites, comme je vous ai dit. Donc, ce sont les plantes que vous avez déjà autour de vous. Vous n'avez pas besoin de pouvoir acheter 2. Elles sont rapides et agissent en quelques heures. 3, elles sont sécurisées, aucun risque, et même pour les poussins. Ce sont les recettes que j'utilise dans mes différents accompagnements. Ce sont les recettes qu'on a stabilisées dans certaines fermes en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée, au Cameroun, où j'étais. Et puis, je compte pour le mois de février repartir encore au Togo, faire une formation sur ça. Et repartir aussi en Guinée, faire une formation en élevage biologique à Koya, à Kinja. Et je compte aussi aller en RDC pour pouvoir les former sur ça. Au Congo, Brazza et Pointe-Noire pour le former au mois de juin. Et pareillement aussi au niveau de Libreville et au Tchad. Ça, c'est ce que je ferai avant de faire la grande tournée, donc au mois de juillet et août en Côte d'Ivoire. Ce sont les 5 recettes qui éliminent 80% des problèmes des fermes africaines. Donc, entrons donc dans la première recette la plus demandée, celle qui est donc l'anti-diarrhée. Vous avez vu les recettes qu'on vous a données au niveau
qu'on vous a donné au niveau de la vidéo que j'ai fait part pour vous. Maintenant, la première recette pour lutter contre la diarrhée. Je tiens à rappeler que nous avons une multitude de recettes, mais ici, là, j'ai pris 5 recettes par rapport à l'une des causes qu'on a eu à identifier. Ici, là, donc, une recette pour lutter contre la diarrhée. On a donc des feuilles de goyavier et des feuilles d'avocatier. Vous allez donc faire bouillir 1 kg de chaque feuille pendant 10 minutes et dans 10 litres d'eau. Et vous allez donner 5 à 10 millilitres. Cela, lorsque vous utilisez donc les feuilles de goyavier et les feuilles d'avocatier, vous donnez 5 à 15 millilitres par litre d'eau. Cela arrête la diarrhée au bout de 12 heures, 12 à 24 heures immédiatement. Donc, la première recette, c'est feuilles de goyavier plus avocatier, faire bouillir pendant 10 minutes, laisser reposer et filtrer. Donner 5 à 15 millilitres de la solution dans 10 litres d'eau à boire. La deuxième recette que nous allons prendre, c'est la feuille d'eucalyptus plus la citronnelle. 1 kg de chaque, faire bouillir pendant 10 minutes. Vous allez donner 2 à 5 millilitres pour 5 litres d'eau. Ça veut dire que si vous avez 10 litres d'eau, vous allez donner 50 millilitres, 20 à 50 millilitres pour 10 litres d'eau. Ça débouche rapidement les voies respiratoires et ça renforce donc le système de défense. La troisième recette que vous allez prendre ici, là, c'est antiparasitaire pour les parasites internes. Vous allez prendre donc les feuilles de papaye et les feuilles de Nîmes. Vous allez bouillir pendant 10 à 15 minutes et donner une fois par semaine parce que les antiparasites pas chaque jour. C'est un puissant vermifuge et ça nettoie donc la flore intestinale. La quatrième recette pour booster le système immunitaire, où vous allez utiliser donc les feuilles de moringa et de gingembre. Vous allez faire une infusion pendant 10 minutes et donner 5 millilitres par litre. Ça va renforcer le système immunitaire et ça va relancer la croissance. Et la cinquième recette est un anti-stress thermique où vous allez utiliser donc les feuilles de citronnier et de citronnelle, une infusion de 15 minutes et donner 5 à 10 millilitres pour 1 litre d'eau. Ça fait quoi? Ça réduit la mortalité, la chaleur et stabilise la respiration. Maintenant que je vais vous expliquer comment utiliser donc ces recettes intelligemment pour arrêter la mortalité en moins de 15 jours. La première des choses que vous devez savoir, c'est que donc maintenant que vous connaissez donc la puissance donc, de ces plantes africaines, je vais donc vous donner ces recettes simples parmi lesquelles vous allez donc utiliser, tout en sachant donc que ceci, elles sont donc gratuites. Elles sont gratuites et ce sont des plantes que vous avez déjà autour de vous et comme vous avez eu à voir, elles sont sécurisées et il n'y a aucun risque même pour les poussins. Donc, nous allons donc voir ces différents trucs-là. Comme je l'ai dit, ces recettes ne sont pas magiques. Donc, ce n'est pas le fait de donner une fois qui va transformer votre élevage. Ce qui fait la différence, c'est la bonne application. 1. Il faudra donner au bon moment. Toujours le matin entre 7h et 10h, car c'est là que l'animal peut absorber mieux donc, les éléments nutritifs, ces différents éléments. 2. Respecter la posologie. Si c'est trop faible, ça sera inefficace. Si c'est trop fort, ça sera du gaspillage. Si c'est juste la juste dose, le résultat donc est rapide. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Associer donc la plante plus une bonne alimentation et une bonne hygiène, c'est très utile parce que ces plantes ne peuvent pas faire le miracle si vous ne donnez pas, vous ne respectez pas l'alimentation, ça sera une autre thématique. Et si vous ne respectez pas donc l'hygiène. Donc, les plantes seules ne vont pas faire le miracle, mais les plantes plus une hygiène, plus une bonne alimentation, cela va permettre de stopper la mortalité au bout de 10 à 15 jours, doubler la croissance et relancer donc relancer la croissance et puis la ponte aussi pour ceux qui font donc l'élevage des poules. Et vous allez observer aussi l'évolution pendant 48 heures. Vous allez regarder les fientes, la respiration, l'appétit, l'activité. Et il faudra donc observer votre ferme parce que votre ferme vous parle. C'est donc à vous de pouvoir mieux la connaître. Maintenant, nous allons entrer sur la partie la plus importante. Comment arrêter la mortalité en moins de 15 jours. Sachez qu'il existe des méthodes simples que j'enseigne depuis plusieurs années et que j'ai déjà même eu à sauver plusieurs fermes africaines.
Cette méthode, on s'appelle donc le protocole du 3M que j'ai utilisé en agriculture. Je l'utilise aussi donc au niveau de l'élevage. Pourquoi? M pour les plantes médicinales, pour soigner, nettoyer, renforcer. M pour minéraux, pour stabiliser le sang, la digestion et l'os. Et M, le troisième M pour les micro-organismes, pour restaurer l'intestin et l'immunité. Et je vous garantis ces trois choses. Si vous contrôlez l'élevage, dès que vous maîtrisez ces trois piliers, ces trois M, vous voyez donc que vous aurez donc la maîtrise sur la mortalité. Voyons donc de manière concrète de quoi est-ce que il s'agit donc pour le protocole de 3M. Euh, et le protocole de 3M, comme je l'ai dit, ça permet donc de pouvoir stabiliser la mortalité au bout de 10 à 15 jours. Vous voyez ce qui se passe. Lorsque vous utilisez donc ce protocole de 3M, la diarrhée s'arrête. Pourquoi? Parce que l'intestin a été réparé. La respiration s'améliore. Pourquoi? Parce que le système les CDR, donc, qui permet de défendre, diminue. La mortalité est divisée par 2, parfois même par 3, et la pente est relancée une fois que vous respectez donc ces différents 3M. Les animaux reprennent l'appétit, donc ce qui permet, que ça permet la croissance de son truc, de leur développement. Et le stress baisse grâce donc aux plantes, aux anti-stress et aux minéraux que vous donnez. Et la chose que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas magique, c'est simplement la nature qui travaille à votre place. Et la plupart des fermes vont voir déjà les résultats au bout de 48 heures. Maintenant, ce n'est pas seulement mes mots. Vous allez donc voir les différentes preuves que je vais partager avec vous et les différentes expériences lorsque je faisais les différentes tournées. Si je vous ai parlé tout à l'heure du protocole de 3M aujourd'hui, ce n'est parce que ce n'est pas seulement de la théorie. Parce que lorsque vous utilisez ça, on a déjà stabilisé, on a déjà pu stabiliser plusieurs fermes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a une ferme qui perdait 20 poules par jour et ils sont passés à 1 voire 0 en moins d'une semaine parce qu'on a agi le protocole du 3M. Dernièrement en Guinée, il y avait des élevages entiers qui ont été sauvés après donc les diarrhées rouges chroniques. Le cas par exemple au Togo, lorsque j'étais l'année passée, où on a pu donc relancer la pente en renforçant le système de défense et puis aussi en stimulant l'appétit. Et ces résultats sont réels, ce ne sont pas les promesses, mais ça suit la logique de ce que je vous explique depuis un bon moment. Et ce sont des fermes vivantes que vous pouvez vous-même aussi voir. Et grâce à la méthode donc des 3M, si vous appliquez le protocole 3M, votre ferme chargera en moins de 15 jours. Et ce qu'il faudra savoir, c'est que ce protocole 3M est très simple et appliqué pour plusieurs types de différents animaux, comme vous pouvez en passer. Et maintenant, on va aussi passer donc à une autre vérité essentielle. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que votre ferme ne pourra jamais être autonome si vous n'avez pas donc un protocole pour la planification. Pourquoi vos fermes ne seront jamais autonomes si vous n'avez pas la planification? On ne va pas se mentir. Si ton élevage ne décolle pas, c'est à cause de ces trois erreurs. 1. Parfois on improvise beaucoup. 2. L'absence d'observation. 3. L'absence de suivi. Et la vérité est simple. L'autonomie, ce n'est pas une recette, c'est un système qu'on met en place. Sans le suivi, tu ne pourras jamais, sans un système, tu ne pourras jamais faire le suivi et tu ne peux pas pouvoir contrôler le taux de croissance et anticiper aussi les maladies. Donc, tout ne sera pas à la hâte. Tu ne pourras pas optimiser la ration, tu ne pourras pas améliorer la ponte et ce qui bloque souvent 90% donc des différents éleveurs africains. Et l'autre chose aussi, c'est que l'autonomie, ce n'est pas une recette, donc c'est un système comme je l'ai dit. Et voici la vérité que vous devez savoir, c'est que beaucoup pensent que l'autonomie, c'est donner du moringa, faire un vermifuge naturel, utiliser les plantes le dimanche. Non, l'autonomie, c'est un ensemble cohérent, organisé et structuré. Un système où les plantes soignent et renforcent, l'alimentation nourrit et construit, les minéraux stabilisent, les micro-organismes protègent, l'hygiène prévient, la planification guide, l'observation contrôle et le suivi corrige. Donc, ce n'est pas un acte, ce n'est pas un produit. Je ne sais pas pour vous parler d'un produit miracle ou d'une recette miracle. Non, ce n'est pas une solution magique, c'est une organisation, une discipline, une bonne gestion. Et tant que vous n'avez pas un système, vous aurez des résultats aléatoires, instables et imprévisibles. Maintenant, comme nous venons de voir donc qu'il est important de pouvoir planifier.
Voyons maintenant ce que vous pouvez jamais faire sans planification. Si vous n'avez pas planifié, qu'est-ce qui pourra véritablement vous aider? Ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne pourrez jamais maîtriser donc votre planification, sans planification, il est impossible d'avoir une ferme stable. C'est ce que vous devez savoir. Sans planification, il est impossible d'avoir une ferme stable. Voici ce que vous ne pourrez jamais contrôler. 1. Contrôler le taux de croissance. Si vous ne pesez pas, vous ne savez pas si vos animaux progressent. Vous ne savez pas si votre ration est bonne. Ça, c'est l'une des choses. Est-ce que la ration est bonne ou pas? Si vous ne pouvez pas la peser au niveau du quotidien pour pouvoir savoir est-ce qu'il y a une prise de poids parce qu'il y a la fiche qui vous guide par rapport à ça. Vous ne pouvez pas anticiper les maladies. Les maladies donnent des signes avant d'être visibles. Sans observation quotidienne, vous réagissez parfois trop tard. Optimiser la ration alimentaire. Une ration qui marche en janvier ne marche pas en mars. Sans ajustement, vous perdez de l'argent et de la performance. Et puis, une amélioration de la ponte. La ponte dépend de quoi? De l'énergie, des protéines, des minéraux, du stress, de l'hygiène, de la lumière. Sans planification, vous ne contrôlez rien de tout cela. Ce qui manque, ce qui bloque beaucoup plus, 90% des éleveurs, c'est une planification. Et c'est pas de planification, pas d'argent, pas de maladie. S'il y a une planification, obtenir, donc on va pouvoir faire face à cela. Et parfois, c'est l'absence donc d'un système. Et l'une des choses, c'est que vous voyez que depuis le début de tout ce que je vous explique, il y a une cohérence dans ce que je dis. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé donc des 50 plantes qui permettent de pouvoir lutter contre les différentes maladies respiratoires ou bien réduire les mortalités grâce à ces différentes plantes. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ces plantes-là doivent être intégrées dans un système cohérent. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, pour éviter à ce qu'on puisse être toujours en train de tâtonner, j'ai donc décidé d'accompagner 20 personnes. 20 personnes du 2 janvier au 31 janvier. Et actuellement, où je fais ce webinaire, on a déjà 10 places prises et 10 autres places qui restent encore à pouvoir prendre avant le 31 décembre. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que dans cette planification qui ira du 2 janvier au 31, du 2 au 31 janvier, il s'agit de pouvoir permettre un accompagnement pour votre ferme agricole, agriculture et élevage. Si vous faites uniquement l'agriculture, on va faire donc l'agriculture. Si vous faites l'élevage, on va faire l'élevage. Si vous faites les deux, on va vous accompagner par rapport à ça. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que c'est un programme qui, je veux véritablement avoir une transformation, comme c'est le cas au niveau de la Côte d'Ivoire. Et le programme d'accompagnement, ce ne sont pas ce qu'on appelle des formations théoriques, ce ne sont pas des vidéos qui sont envoyées en hasard, c'est une formation d'accompagnement complet, quotidienne, personnalisée, basée sur mes 10 ans d'expérience sur le terrain. Et l'objectif est simple, transformer 20 fermes africaines en fermes totalement autonomes. Autonomes en alimentation, autonomes en traitement, autonome en hygiène, autonome en planification. Et pendant ces 30 jours, je serai avec vous étape par étape pour vous permettre de mettre en place un système qui fonctionne réellement. Le but n'est pas seulement de vous enseigner, non. Le but, c'est de vous changer vos différents résultats. C'est pour cela qu'on fera donc ce qu'on appelle un diagnostic. Observez ce qui est appliqué dans vos différentes localités et qui vous permet donc de pouvoir avoir ces différents changements. Ce que vous allez recevoir donc dans le webinaire, c'est quoi? C'est que on va faire un diagnostic personnalisé. Et déjà pour les 10 qui sont déjà inscrits à ce programme de formation, j'ai déjà même commencé. Il y a d'autres que je vais commencer le 15 décembre, bien avant, 2 semaines avant, pour pouvoir faire un diagnostic personnalisé de votre ferme. Nous allons commencer par analyser votre situation réelle. C'est pour ceux qui font l'agriculture, l'élevage, on évaluer l'alimentation, que vous soyez à commencer ou pas, que vous êtes en train de faire, comment est-ce que vous pouvez faire une transition si c'est le cas. L'alimentation, l'hygiène, la ventilation, les maladies, les mortalités, les performances et l'objectif. Et puis au niveau de l'agriculture, nous allons voir quels sont les différents trucs, les acquis, quels sont les différents éléments, évaluer donc, faire l'étude par rapport à ça, par rapport à votre environnement. La deuxième des choses, une planification de 30 jours. Je vais vous donner un calendrier clair, jour par jour,
plantes à utiliser, rations à donner, hygiène à appliquer, booster la prévention, la suivi, la performance. Et je vais faire donc une formation pratique quotidienne chaque jour, des vidéos explicatives, des fiches appliquées à votre truc, des recettes bio, un protocole d'élevage, des micro-organismes, des intrants pour le sol et le maraîchage. Parce que j'ai dit, je vais intégrer donc l'agriculture et l'élevage pour les deux, montrer comment est-ce qu'on peut faire les deux, l'un des deux, ou bien un des agriculture ou élevage, ça serait quelque chose de sur mesure. Donc, une orientation avec l'agriculture biologique, la fertilité du sol, les composts, les différents engrais, les bio-intrants maison, la lutte naturelle contre les maladies, ça je vais vous faire aussi. L'orientation en élevage bio, l'alimentation à faible coût, low cost, un traitement naturel, des préventions totales, la gestion de la porte et stopper la pente. Et des outils qui seront livrés, c'est les business plans, les fiches, des vidéos, des guides complets, donc des 50 plans, parce que oui, effectivement, il existe un guide que j'ai mis en place par rapport à ceci et vous aurez donc l'exclusivité par rapport à cela, un accompagnement vis-à-vis de ça. Comme je l'ai dit, les places sont limitées et conditionnées donc par rapport à ça. Et alors, écoutez bien, ce programme c'est intensif, personnalisé et demande un suivi quotidien. C'est pourquoi que j'ai seulement pris 20 personnes, pas prendre plus. Il y en a 10 qui ont déjà eu à payer pour leur formation. Et à l'heure où je paye, il ne reste que 10 places et le coût de la formation est de 100 000 francs pour un mois d'accompagnement complet personnalisé. Et je vais être transparent, ce programme n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont déterminés à changer leurs résultats, ceux qui veulent sortir de la mortalité, ceux qui veulent vraiment une ferme stable, ceux qui veulent l'autonomie totale et ceux qui veulent transformer leur vie agricole en 30 jours. Et si je vous le dis, c'est avec une conviction. Si vous entrez dans ce programme, votre ferme ne sera plus jamais le même. Alors, tous ceux qui veulent rejoindre l'aventure, pour ceux qui veulent sauver leur élevage et leur agriculture, pour ceux qui veulent éviter de tourner en rond, les inscriptions sont ouvertes maintenant. Et mon contact est disponible dans le groupe WhatsApp où vous avez vu. Il ne reste plus que 10 places. Maintenant, une fois que c'est fait, comme je l'ai dit, on va donc passer donc aux séances de questions-réponses par rapport à ce qu'on a eu à faire. Parce que nous arrivons dans un partie important. Donc, c'est le moment que vous pouvez poser toutes vos questions sur les plantes médicinales, sur les recettes, sur les mortalités, sur votre alimentation, sur la pente, sur les challenges actuels que vous avez. Et aucune question n'est bête, vous savez, aucune question n'est petite. Chaque question peut sauver votre ferme ou celle d'un autre participant. Et pendant ces quelques minutes, je vais répondre en direct avec sincérité, la même précision, la même passion que j'ai toujours eu pour nos fermes agricoles. Et donc, je vais demander à certains, aux uns et aux autres, vous pouvez donc ouvrir vos micros, soit vous pouvez écrire, vous pouvez lever la main pour pouvoir demander la main pour que je puisse vous passer donc la parole. Et permettez-moi aussi de pouvoir terminer cette présentation avec un message d'espoir très important pour vous. Donc, avant qu'on puisse finir votre webinaire, mon souhait, c'est que je l'espère que ça pourra rester en quittant donc ce programme en 2025, tout le cheminement que nous avons eu à prendre ensemble. J'espère que 2026 ne sera pas comme 2025. Oui, j'ai eu à prendre le temps de pouvoir permettre à ce que je vais accompagner 20 personnes. L'idée, c'est quoi? C'est que le changement, c'est vous qui allez décider. Ce n'est pas le gouvernement qui va décider à votre place. Ce n'est pas le marché qui va décider à votre place. Ce n'est pas l'économie, ni le prix du maïs, ni les différentes maladies. Non, ça serait à vous de décider. C'est vous qui allez décider si votre ferme continue à subir ou commencer à grandir. C'est vous qui allez décider si vous voulez rester dépendant ou si vous voulez rester autonome. C'est vous qui allez décider de suivre les 3M et le système bio. Oui, si vous continuez avec les anciennes méthodes, votre avenir n'est plus qu'entre vos mains. Et ce que vous devez savoir donc, et comme je l'ai dit, si c'est en votre main, si vous êtes prêt à transformer votre ferme, nous serons là, que ce soit en agriculture ou en élevage, parce que plusieurs le savent. Je fais les différentes tournées en présentiel et à autres, mais je veux obtenir véritablement des différents résultats parce qu'on va utiliser tout ce qu'il y a à cela. Donc, si ce soir, donc, vous avez appris quelque chose, vous avez compris la puissance des plantes naturelles, je vais donc ouvrir la phase de questions-réponses parce que pour moi, ce que je veux, c'est que vous réalisez votre autonomie possible. Et sachez que vous devez d'abord avoir aussi cette envie de pouvoir apprendre à vouloir transformer vos différentes fermes. Donc, je vais passer
Je vais donc lire, regarder s'il y a des mains levées pour les participants. Donc, ce qui fait ce que les questions-réponses, oui. Donc, quelqu'un a dit organisons les débats. La vérité, c'est que je vais vous dire, je ne suis pas pro-débat parce que les débats, on prend les différents échanges et on prend les différentes questions-réponses parce que. Est-ce que vous m'écoutez? Hey, mon micro a un souci? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Hmm. Ok. Oui, monsieur Regan Makaya, vous avez levé la main. Donc, vous avez levé la main. Vous pouvez activer votre micro et puis je vous écoute. Est-ce que moi je reçois même les commentaires? Est-ce que vous me recevez? Ça veut dire que le truc c'est. Il y a un véritable problème. J'ai un problème ici. Mon micro. Est-ce que vous me recevez? Je vais lancer le problème. Je peux t'envoyer le lien là. J'ai l'impression que je ne suis pas là. Sur ta machine. J'ai soumis un problème. Bon, pardon, vous allez patienter. Mon micro a un souci. Je n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai l'impression que le truc est calme. Tu n'as pas remarqué? C'était trop calme. On me reçoit, c'est le même problème que j'ai eu la dernière fois. C'est mon ordinateur. Je ne sais pas si. Bon, tu vois, il y a beaucoup de bruit. Et c'est moi qui ne reçois pas le bruit. Tu envoies ici. Mhm. Ok. Mhm. Beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. S'il vous plaît, allô? S'il vous plaît, je vais. Ok, je n'étais même pas au courant. Est-ce que vous me recevez? Ça fait tout le désordre comme ça. Comment on appelle ça en marché? Je vais chercher ça. Les deux sont la vidéo n'est pas lancée. Toujours. Ouais, je vais arrêter ici.
Est-ce que vous me recevez? D'accord. Si quelqu'un a levé, oui. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de bloquer euh, les micros qui sont ouverts. Je m'étais même pas rendu compte depuis. Ok, monsieur Regan Mayaka, c'est vous qui avez la parole. Monsieur Regan Makaya, si vous me recevez, oui, vous avez la parole, vous avez levé la main. Si c'est que vous n'avez pas de questions, une autre personne peut lever la main et après on continue. Ok, si quelqu'un d'autre a une question, vous pouvez la poser. Si je ne reçois pas de questions, ça veut dire que j'avais été assez clair lors de la présentation. Ok, oui, monsieur Patrick Aubin, je vous écoute. Oui, coach, monsieur Soumi, c'est que déjà, grand merci pour votre présentation. Mais c'est qu'à un moment donné, le son a disparu. Oui. Mais on a vu que vous avez continué dans votre présentation. On regardait un peu les choses évoluer, mais on n'avait plus le son. C'est juste cette observation. Merci beaucoup. À quel moment exactement? Est-ce que vous me recevez? Ok, d'accord. Dans tous les cas, c'est compris. Si, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc, moi, je voulais poser une question. Moi, ma question, Oui, allez-y. Oui, on vous écoute. Pardon? Vous dites, je n'ai pas suivi votre question. Allô? Oui, je vous écoute, on vous écoute. Est-ce que dans la saison de pluie, là, est-ce qu'on peut cultiver des piments? Oui, c'est bien possible. Le piment, c'est une culture qui n'est pas assez exigeante, qui est tolérante à l'eau, sauf s'il y a une inondation. Mais si on a en saison pluvieuse, ça pousse très bien, que ce soit en RDC, en RSA, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ça pousse très bien même. Et fait même de manière biologique. Après, moi, je suis nouveau dans le domaine. Même je trouve que comme on dit, Oui. donc, commenter le domaine D'accord. J'ai certaines personnes qui disent que le micro est parti au moment où je faisais la présentation des recettes. Je vais aller rapidement, je vais revenir sur ça rapidement. Apparemment, c'est comme si le micro était coupé. Ils ont eu. Oui, oui, je vais reprendre ça rapidement.
Et puis, rassure-toi seulement, est-ce que tu m'écoutes avant de savoir? Ok, est-ce que vous m'écoutez? D'accord, c'est bon. Ok, je disais que... Est-ce que c'est là-bas que je vais écouter? Ici, je vais écouter ici. Ok, maintenant je disais que ici je vous ai présenté les recettes puissantes, donc les 5 types de recettes biologiques essentielles pour votre ferme. La première recette, c'est recette anti-bio... oui, c'est pour ça, non. Mhm. Voilà. Les recettes anti-diarrhée, donc, et dans ces recettes anti-diarrhée, pour lutter contre la diarrhée, on a donc les goyaves plus l'avocatier. Et il suffit donc de prendre donc les feuilles de goyave et d'avocatier, faire bouillir pendant 10 minutes et filtrer. Donner 5 à 15 millilitres par litre d'eau. Donc, si on veut donner pour 10 litres d'eau, on a besoin de 150 millilitres. Si on veut donner pour 100 litres d'eau, on a besoin de 1 litre, 1,5 litre d'eau. Et vous voyez que avec ça, juste avec 10 litres d'eau pendant 1 kilo pour chaque 10 litres d'eau pendant 10 minutes, on donne beaucoup de ces différents éléments naturellement. Et puis cela arrête la diarrhée au bout de 12 et 24 heures. Si c'est pour une recette contre la respiration, les feuilles d'eucalyptus plus la citronnelle, 1 kilo fait bouillir pendant 10 minutes. On donne seulement 2 à 5 millilitres par litre d'eau. Donc ça veut dire que 50 millilitres pour 10 litres d'eau. Et puis pour un demi-litre de la solution, pour 5 litres, il faut 100 litres d'eau de la solution. Ça va déboucher les voies respiratoires et renforcer dans le système de défense. Pour la troisième recette, contre les parasites internes et externes, on va utiliser les feuilles de papaye et les feuilles de Nîmes. On va faire bouillir pendant 10 à 15 minutes et donner une fois par semaine. C'est un puissant vermifuge et nettoyer donc l'intestin pour tuer donc les vers internes dans le système digestif. Les recettes pour booster le système immunitaire, c'est les feuilles de moringa et de gingembre. On fait une infusion pendant 10 minutes et on donne 5 millilitres par litre. Ça va permettre à quoi? De renforcer le système immunitaire et relancer la croissance. Vérifiez ça. Maintenant, pour l'autre, c'est la recette antithermique ou bien la recette antithermique par rapport à ça. Mon micro, si ça passe. Donc, oui, renforcer l'immunité et la relance de la croissance. Donc, ce qui fait ce que, pour ça, on a donc la recette de moringa et gingembre. On fait une infusion pendant 10 minutes. On donne 5 millilitres par litre pour renforcer l'immunité et relancer la croissance. Et puis, donner maintenant pour la recette contre la chaleur thermique. C'est quoi donc le citronnier à la citronnelle. On fait une infusion pendant 15 minutes. On donne 5 à 10 millilitres et pour réduire donc la chaleur et la stabilité. Et vous allez voir que ces différentes recettes, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est quoi? C'est que ces différentes recettes permettent à ce que on puisse avoir donc, non seulement elles sont gratuites, mais chacun joue un rôle spécifique. Parce qu'un peu plus haut, je vous ai montré que il faut agir sur les causes, pas sur les symptômes. Il faut renforcer le système immunitaire au lieu de la détruire avec des plantes qui contiennent donc des flavonoïdes, tanins, des minéraux, des enzymes. Et il faut aussi restaurer la flore intestinale, contrairement aux antibiotiques qui la détruisent. Et les plantes donc relancent donc cette digestion et stabilisent donc la microbiotique au niveau des intestins. Et elles sont gratuites, accessibles, sans effet secondaire, pas de dépendance, pas de résistance, pas d'intoxication. Donc, ce qui fait ce que ces 5 plantes-là, en plus d'être gratuites, elles sont rapides, elles sont sécurisées, il n'y a aucun risque pour vos poussins. Et ces recettes, on peut les utiliser même dans les différentes, je les utilise même dans les différents accompagnements des différentes fermes en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée et au Cameroun. Et puis l'autre chose, c'est quoi? C'est que je vous ai donné donc pour la première recette anti-diarrhée, c'est goyave et avocatier. La deuxième recette anti-respiratoire, c'est eucalyptus et citronnelle. La troisième recette anti-parasitaire, c'est papayer et Nîmes.
La quatrième recette pour booster le système immunitaire, c'est le moringa et le gingembre. Et la cinquième recette, citronnière et citronnelle. Donc, maintenant, dès que j'ai dit, l'autre chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous connaissez donc ces différentes recettes, non seulement qui sont gratuites, elles permettent à ce que quoi, il faudra pouvoir savoir donner au bon moment, tous les matins entre 7h et 10h, car c'est ce que c'est au moment où l'animal absorbe le mieux. Respecter la posologie. Si c'est trop faible, ça sera inefficace. Si c'est trop fort, ça sera un gaspillage. Si c'est la juste dose, le résultat serait rapide. Il faut toujours associer les plantes à la bonne pratique et à l'hygiène. La plante seule ne suffit pas. Donc la plante ne joue pas le miracle, mais la plante plus l'hygiène plus l'alimentation, ça garantit une stop la mortalité dans les 10 à 15 jours. Ça va relancer la ponte si c'est pour les pondeuses que vous faites et ça va doubler la croissance. Et ce que vous devez faire, c'est quoi? Observer l'évolution pendant 48 heures. Vous regardez les fientes, la respiration, l'appétit, l'activité. Donc, vous devez communiquer donc avec votre ferme. Et j'ai aussi dit que à côté de ça, on a un protocole 3M, la méthode la plus rapide d'Afrique. Donc, ce qui fait c'est que les fermes agricoles, pour pouvoir stopper la mortalité en moins de 15 jours, la méthode est simple. Et c'est ce que j'enchaîne depuis plusieurs années et ça a sauvé des centaines de fermes au niveau de l'Afrique. La méthode de protocole 3M, elle repose sur trois piliers. Un, premier M, les plantes médicinales pour soigner, nettoyer, renforcer. Le deuxième M sont les minéraux pour stabiliser le sang, la digestion et les os. Le troisième M, c'est les micro-organismes pour restaurer l'intestin et le système immunitaire. Donc, vous contrôlez donc l'élevage dès que vous maîtrisez ces trois piliers. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous appliquez dans le protocole des 3M, la transformation est rapide. Les résultats arrivent au bout de 10 à 15 jours, même dans les fermes en difficulté. Voici ce qui se passe. La diarrhée s'arrête parce que l'intestin a été réparé. La respiration s'améliore. La mortalité est divisée par 2, parfois par 3. La ponte est relancée car les organes reprennent leur fonction et les animaux reprennent donc l'appétit. Ce qui permet à ce que ça puisse donc avoir une bonne croissance et ça diminue le stress grâce aux plantes parce que les plantes ont les anti-stress et grâce aussi aux minéraux. Ce que je dis là, ce n'est pas magique, c'est simplement la nature qui travaille à votre place et la plupart de votre ferme voient déjà les changements au bout de 48 heures. Mais ce n'est pas seulement les mots. Donc, raison pour laquelle, lorsque vous pouvez faire, on a appliqué ça au niveau de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, ça a eu des résultats spectaculaires grâce à l'application de ces 3M, les plantes médicinales, les minéraux et puis les différents micro-organismes qui permettent donc de pouvoir renforcer le système de défense de la plante. Maintenant, l'autre chose les trois erreurs parfois que font les éleveurs, c'est qu'ils improvisent, l'absence d'observation, l'absence de suivi. La vérité, c'est que pour être autonome, ce n'est pas une recette, c'est un système. Et sans suivi, vous ne pourrez jamais avoir donc le résultat. Vous pouvez avoir donc, sans suivi, tu ne pourras jamais contrôler ton taux de croissance. Tu ne pourras jamais anticiper les maladies. Tu ne pourras jamais optimiser la ration. Tu ne pourras jamais améliorer la ponte. Et c'est ce qui bloque 80%, 90% des éleveurs africains. Donc, maintenant, la vérité, c'est que l'autonomie, ce n'est pas une recette. Les recettes font partie de ce système. Maintenant, l'autonomie, beaucoup pensent que l'autonomie, c'est donner du moringa, donner des vermifuges naturels, utiliser les plantes le dimanche. Non. L'autonomie, c'est un ensemble cohérent, organisé et structuré. C'est un système où les plantes soignent et renforcent, l'alimentation nourrit et construit, les minéraux stabilisent, les micro-organismes protègent, l'hygiène prévient, la planification guide, l'observation contrôle et le suivi corrige. Ce n'est pas un accès, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une solution magique, c'est une organisation, une discipline, un mode de gestion. Et tant que vous n'avez pas un système, vous allez des résultats aléatoires, instables et imprévisibles. Et maintenant, nous allons voir ce que vous pourrez avoir si c'est que vous avez donc une bonne planification. Lorsqu'on parle donc de ces différentes planifications, sans planification, il vous est impossible d'avoir une ferme stable. Et voici ce que vous ne pourrez jamais contrôler. 1. Contrôler le taux de croissance. Si vous ne pesez pas, vous ne savez pas si vos animaux progressent. Vous ne savez pas si votre ration est bonne ou insuffisante. 2. Anticiper sur les maladies. Les maladies donnent des signes avant d'être visibles.
Sans observation quotidienne, vous risquez de réagir trop tard. 3. Optimiser aussi la ration alimentaire. Une ration qui marche en janvier ne marche pas en mars. Sans ajustement, vous allez perdre de l'argent parce qu'il y a donc les besoins qui varient en fonction de l'âge, en fonction donc des différentes, en fonction du type d'élevage que vous faites. Et sans cela, pour ceux qui font l'élevage, améliorer la ponte. Donc, la ponte dépend de la quantité d'énergie, de protéines, des minéraux, du stress, de l'hygiène, de la lumière. Et sans cette planification, vous ne contrôlez rien. Ce qui manque dans la planification, et c'est ce qui manque à 90% des éleveurs africains, c'est pas forcément le manque d'argent ou le manque de maladie, mais l'absence donc d'un système. Et c'est pour cela que j'ai eu à créer donc un programme d'accompagnement complet pour construire un système, pas seulement en élevage, mais en agriculture et même en association des deux. Raison pour laquelle, l'objectif pour lequel le 2 au 31 janvier, je fais cela, c'est quoi? C'est pour pouvoir permettre à c'est ce programme qui va permettre d'avoir réellement les fermes transformées. Et comme je l'ai dit, je ne veux que transformer pour 20 fermes. Et actuellement, j'ai déjà 10 places qui sont déjà prises. Il ne reste plus que 10. Ce qu'on va faire pour cet accompagnement, ce n'est pas une formation théorique. Ce ne sont pas des vidéos à envoyer au hasard. C'est un accompagnement complet, quotidien, personnalisé, basé sur 10 ans d'expérience terrain. Et l'objectif est simple, transformer 20 fermes africaines en fermes totalement autonomes. Autonomes en quoi? En alimentation, autonomes en traitement, autonomes en hygiène, autonomes en planification. Lorsque j'organise ces webinaires gratuits, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on peut pouvoir le faire et comment est-ce qu'on va pouvoir personnaliser pour chacune des femmes. Et pendant 30 jours, je serai avec vous pas à pas pour mettre en place un système qui fonctionne réellement. Le but n'est pas seulement de vous enseigner, mais le but c'est de changer vos résultats et vous rendre véritablement autonome, que vous avez commencé ou pas, que vous êtes en train de faire ou bien que vous pouvez déjà permettre à faire une transition en agriculture et en élevage, les deux, ou bien juste en agriculture ou en élevage en fonction de ce que vous voulez faire. Et maintenant, dans cela, pendant les 30 jours, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va faire donc un diagnostic personnalisé de votre ferme. L'une des choses, c'est que les 10 personnes qui sont déjà inscrites, dès le 15, je vais commencer à faire ce diagnostic avant même le début de l'accompagnement, où nous allons commencer à analyser la situation réelle de sa ferme au niveau de l'alimentation, de l'hygiène, la ventilation, la maladie, les mortalités, les performances, et puis ces différents objectifs-là. Et faire une planification de 30 jours. Je vais vous donner un calendrier clair, jour par jour, plantes à utiliser, ration à donner, hygiène à appliquer pour booster la prévention, le suivi des performances. Et la formation pratique sera donc des vidéos explicatives, des fiches techniques, des recettes bio personnalisées, un protocole d'élevage, des micro-organismes, des intrants pour votre sol et maraîchage si vous avez donc une orientation en agriculture biologique, fertilité du sol, compost, engrais, bio-intrants maison, lutte naturelle contre les maladies, une orientation en élevage biologique pour l'alimentation à faible coût, le traitement naturel, la prévention, la gestion des pontes, stopper les différentes maladies comme vous avez vu, les fiches, les vidéos, les guides complets sur plusieurs autres choses. Le coût de l'accompagnement est de 100 000 francs. J'ai dit qu'il y a déjà 20 places prises et il ne reste plus que 20 places de disponibles. Et ce que vous devez savoir donc, famille bio, écoutez ceci, c'est un programme intensif, personnalisé, et demande un suivi quotidien. C'est pourquoi je prends seulement 20 personnes. Je peux pas aller au-delà. Et à l'heure où je parle, il ne reste plus que 10 places. Le coût de la formation est à 100 000 francs pour un mois complet d'accompagnement personnalisé. Et je vais être transparent avec vous. Ce programme n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont déterminés, à changer leurs résultats. Parce que si vous voulez, pour ceux qui ne voulons pas être dans cette différence, vous pouvez décider d'être dépendant toute votre vie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... On ne va pas mettre un flingue ou un fusil sur la tête de quelqu'un pour qu'il puisse être indépendant. Non, c'est pour ceux qui veulent véritablement changer. Ceux qui veulent sortir véritablement de la mortalité. C'est pour cela que je vais personnaliser cela, permettre d'aller de manière intense et donner donc ce qu'il faut par rapport à votre localité. Celui qui est à Niamey n'aura pas le même résultat que celui qui est à N'Djamena. Celui qui est à N'Djamena n'aura pas le même résultat que celui qui est à Zéro Corée. Celui qui est à Zéro Corée n'aura pas le même résultat que celui qui est à Selibabi. Celui qui est à Selibabi n'aura pas le même résultat que celui qui est à Ziguinchor. Celui qui est à Ziguinchor n'aura pas le même résultat que celui qui est à Kara. Celui qui est à Kara n'aura pas le même résultat que celui qui est donc à Kinshasa. La vérité, c'est que c'est quelque chose qui est personnalisé. Et c'est pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir des différentes observations et en agriculture et en élevage. Les autres qui sont en face n'auront pas pitié de nous.
Les autres qui sont en face n'ont pas pitié. Ils ont intérêt à ce que vous soyez dépendant et ils ne feront pas. Les prix des différents antibiotiques, les prix des différents engrais chaque année vont aller croissant. Donc, vous devez comprendre donc que cet accompagnement donc permet à ce que vous puissiez avoir donc une autonomie totale et cela va transformer véritablement votre ferme. Et si vous entrez dans ce programme, votre ferme ne sera plus jamais la même parce que je vais m'assurer à pouvoir vous suivre. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas prendre plus de 20 personnes parce que 20, c'est gérable. Et c'est pour ça que dès le 15 décembre, là, ceux qui sont déjà, les 10 qui sont déjà inscrits, là, je vais commencer la personnalisation avec eux et les 10 autres qui vont rejoindre, je vais le faire. Ça serait l'avantage pour ceux qui sont les 10 qui sont déjà là et ceux qui vont rejoindre au cours de la semaine. Et quand je vais atteindre les 20, je vais arrêter les inscriptions, même si j'ai encore les webinaires à pouvoir faire. Ça serait juste pour pouvoir faire montrer cela parce qu'il y a déjà 10 personnes qui ont déjà eu à prendre leur place et il ne reste plus que 10. Donc, maintenant, l'autre chose que vous devez savoir, c'est que je vais relancer donc la session des réponses sur les différentes, sur ce qu'on a eu à faire, comme il y a eu des perturbations. Et maintenant, ce que je veux seulement savoir, c'est que c'est à vous de décider. 2026 ne sera pas comme 2025. Donc, et ce n'est pas la chance qui va décider à votre place. Ce n'est pas le gouvernement qui va décider à votre place. Le gouvernement a déjà beaucoup à faire. Vous devez donc, ils ont déjà à faire ce qu'ils ont à faire. C'est à vous de pouvoir faire. Ce n'est pas le marché qui va décider à votre place. Ce n'est pas l'économie, ni le prix du maïs, ni le prix ni les maladies. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si vous devez continuer de subir ou commencer à grandir. C'est vous qui décidez de rester dépendant. C'est vous qui devenez autonome. C'est vous qui décidez de devenir autonome. C'est vous qui décidez de suivre les 3M et le système bio. Ou c'est vous qui continuez donc dans les anciennes pratiques. Il n'y a pas de souci. Votre avenir n'est plus qu'entre vos mains. Et maintenant, et comme il est entre vos mains, si vous êtes prêt à transformer cela, je suis prêt donc à pouvoir vous accompagner dans ce sens-là. Parce que ce soir, je vous ai appris quelque chose. Vous avez compris la puissance des plantes médicinales. Si vous avez réalisé que l'autonomie est possible, alors vous dites-vous une vérité sincère. Vous n'êtes plus obligé de souffrir dans votre élevage et dans votre agriculture. Vous n'êtes plus obligé de dépendre des différentes liquides miracles. C'est un système qu'il faut mettre en place. Il faut d'abord avoir l'envie de pouvoir apprendre et puis avoir envie de pouvoir se détacher. Si vous n'êtes pas obligé de perdre des animaux, vous n'êtes pas obligé de dépenser sans résultat. Si vous cherchez donc des différentes solutions, donc les inscriptions sont ouvertes par rapport à cela. Donc, je vais donc laisser quelques 2 ou 3 personnes qui vont poser les questions. Je vais lire les différents trucs. Donc, oui. Donc, monsieur Jean-Paul, si vous avez une question, vous la posez, vous allez lever la main, on répond rapidement. Monsieur Jean-Paul, si vous m'écoutez. Pardon? Je vous écoute très bien. Oui. Et en ce moment, il y a eu un peu qu'on m'a donné. Il faut acheter le vaccin, quel vaccin. Il y a même certains vaccins que j'arrive à le marquer, je n'en trouve pas. Donc, une question de celle de savoir est-ce que à partir des plantes, on peut s'en passer de vaccin. Parce que moi, ça me dépasse déjà. Oui. Voilà ma question. D'accord. Oui. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, donc, je disais, ma technique est de savoir si, à partir des plantes, on peut éviter la prophylaxie de vaccins là et
gens n'auront pas de problème. Quoi. Mhm. C'est ça ma question. D'accord, je vais répondre à votre question. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que les plantes ne sont qu'un élément d'un système bien défini. La première des choses, c'est que oui, il y a l'alimentation, et puis il y a l'alimentation qui est faite de manière biologique avec des différents ferments. De deux, on a les micro-organismes qu'on peut pouvoir donner, les probiotiques qu'on donne, et plus maintenant les plantes. Les plantes seules ne suffisent pas, mais les plantes doivent être adaptées à l'alimentation, à l'hygiène, une fois que ces différents éléments au ferment et aux probiotiques, parce que parfois on doit même fermenter l'alimentation. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas besoin des antibiotiques. Donc, les plantes ne sont qu'une partie des composantes. Pour ceux qui me suivent depuis le début du webinaire, j'avais commencé ici avec l'alimentation, j'avais commencé avec les probiotiques, les ferments et autres. Là, j'ai organisé pourquoi? Parce que c'est un système qui est mis en place. De même que ceux qui font l'élevage conventionnel, euh, eux, ils ont déjà mis un système pour que vous puissiez être dépendant des antibiotiques des différents vaccins. Alors que lorsqu'on fait au niveau de l'élevage biologique, on peut mettre en place un système pour que vous soyez indépendant des antibiotiques, vous puissiez nourrir de manière équilibrée, vous ne puissiez plus dépendre des différents vaccins. Parce que comme je l'ai dit, ces différents vaccins détruisent la flore. C'est pour ça qu'ils veulent que vous soyez donc dépendant de ce système. Est-ce que vous me comprenez? Donc oui, c'est bel et bien possible. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont levé la main? Je m'excuse s'il y a eu trop de bruit, j'ai été obligé d'exclure cela. Voilà. Ok, d'accord. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter donc le webinaire. Je vais enregistrer. Demain, je vous enverrai le replay avec donc les différentes fiches et autres là. Et puis, on verra donc dans la semaine pour la suite de votre truc. Je ne peux que vous souhaiter une bonne nuit à tous et à chacun et à nous revoir très bientôt. Merci.